Nous sommes en montagne, à 800 mètres d'altitude. Les paysans défricheurs se sont installés là il y a plusieurs siècles, en remplaçant la forêt par des prairies naturelles. De très nombreuses petites fermes réparties sur toute la vallée. Mais l'agriculture moderne a changé la donne. Elle s'impose, arrache les haies, les creux, les bosses, les pierres et fait de l'herbe. Et quand leurs animaux ont tout mangé, on arrose de lisier pour que cela repousse vite et dru. Tous ces espaces de prairies sont verts, mais la biodiversité a disparu. Ici, on laisse sa place à la nature. Dans les pâturages, des petits bouquets d'arbres, d'arbustes et surtout, pas de fumure azotée. Les prairies sont bien différentes. Pas d'herbes drues, mais des orchidées dans les prairies aux premiers jours d'avril, des primes-verts officinales, puis les autres, œillets, scabieuses, renouées. Sur chaque fleur, des insectes qui, tout en se nourrissant, font la pollinisation. Les sauterelles sont encore minuscules. Chaque fleur a son stratagème pour attirer l'insecte et le pousser à se recouvrir de pollen, qu'il ira déposer sur la fleur voisine. Des arbres isolés, des buissons d'épines, ici une églantine. Ces arbres sont indispensables à la pygrièche écorcheur, grand chasseur d'insectes qui y cache son nid. Certains arbres ne supportent pas le réchauffement climatique et, au lieu de les couper, on laisse faire la nature. Les fourmis et autres xylophages s'en occupent. Et ensuite, le pic noir s'occupe de ces xylophages. Les chèvres, à l'ombre des arbres, apprécient cette diversité. Juste à côté, un petit bois de hêtres. Et une cavité fraîchement creusée. C'est un pic noir, la femelle qui nourrit ses jeunes. Et voilà le mâle, la calotte rouge bien plus étendue.
et c'est 20 fois par jour qu'ils vont mettre leurs trouvailles au fond du gosier de leurs jeunes. Dans les parcs, la vie est partout. La pie-grièche ne sait plus où donner de la tête. Des centaines de grillons vivent dans cette prairie. Ils mangent des herbes sèches et leurs crottes fertilisent les plantes. Les chèvres jouent le rôle de jardiniers tondeurs et sculptent ce hou sans le mettre en péril. Les arbres morts n'attirent pas que le pic noir. Les chèvres mangent les feuilles de ronces une à une. Et les larves de sauterelles ou de criquets n'ont qu'à sauter sur la voisine pour ne pas être avalées. Mais cette profusion d'insectes a attiré un autre insectivore, le rouge-queue à front blanc. Il a établi son nid dans l'arbre mort, justement. Observez sa technique de chasse. Il est tout à fait possible de partager une activité agricole avec la nature, produire moins dans une nature préservée et valoriser ses produits en les vendant aux habitants de ce milieu exceptionnel. Je sais pas comment elle s'appelle cette fille. Non, madame. Ouais.